Quand Korach a mené la rébellion contre Moshe Rabbeinu lui dit Boker v'yoda Hashem et asher lo v'et hakadosh v'yikriv elav. Au matin, Dieu fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il les attirera près de lui. C'est quoi l'idée que Moshe Rabbeinu dit? On va attendre jusqu'à demain matin. C'était pas juste pour repousser, en espérant peut-être il va changer d'avis. Mais il y a un message très profond que Moshe Rabbeinu lui dit par ce mot « Boker ». Et voilà l'explication qui est donnée là-dessus. Korach avait des idées très nobles, comme on a vu il y a quelques jours. Korach aussi s'est battu pour l'égalité, qu'il croyait être la clé de l'unité du peuple juif, en disant Ki kol haïda kulam kedoshim. Toute la congrégation est sainte. Pourquoi distinguer les Kohanim, et en particulier le Kohen Gadol, comme supérieur à tous les autres? Mais malheureusement, même que ça paraît être une approche très noble, et au lieu de rentrer dans l'histoire comme un grand unificateur, Korach est considéré dans la Torah comme l'instigateur par excellence du conflit et de la division, à tel point que la Gemara nous dit, sur le pasuk, Vayakam Moshe vayelech el Datan. Moshe Rabbeinu se leva, il est allé même vers Datam et Abiram pour leur demander de se retirer de leur dispute. Dit la Gemara, de là nous apprenons chez Emarzikim Machloket, on ne peut pas perpétuer une dispute. Au point d'Amarav, quand la Machazik B'Machloket, chacun qui perpétue une dispute, au verbe lave, viole une interdiction biblique, puisqu'il est dit V'lo yiyek Korach ka'adato, ne sois pas comme Korach. Donc, Korach, malgré disant qu'il veut amener l'égalité et l'unité, en réalité, ce qu'il a amené, c'était la division. Pourquoi? Eh bien, Moshe Rabbeinu lui répond, au matin, Dieu fera savoir qui est à lui. Le Midrash de nous dire, Moshe a comparé la répartition des rôles au sein du peuple juif et la division, comme la division entre Kohanim, Lévi, Israël, comme la division du jour et de la nuit. Il dit, Dieu a créé jour et nuit. Est-ce qu'on est capable de transformer le matin en soirée? Il dit de la même manière, on est incapable de transformer le Kohen en Israël et l'Israël en Lévi, et ainsi de suite. Et Moshe Rabbeinu illustre que la paix ne peut être atteinte qu'en respectant les frontières inhérentes à la création, et non en les abolissant. Dieu a créé le monde dans la diversité. Chaque journée comprend à la fois le matin et le soir, mais individuellement, chacune de ces périodes sert un objectif distinct. Il est de même par toutes les créations de Dieu. Il a créé chaque être avec son identité unique et un rôle spécifique qu'il doit remplir. Lorsque ces énergies sont consacrées au but qu'elles servent le mieux et non gaspillées dans une tâche destinée à quelqu'un d'autre de la création, alors le monde fonctionne en harmonie au lieu du chaos et de la discorde. Dit Moshe Rabbeinu, afin de réaliser l'unité juive, les distinctions divines ordonnées de Kohen, Lévi, Israël ne doivent pas être annulées. Au contraire, elles doivent être maintenues et protégées et respectées. Comme les membres et les organes du corps humain qui fonctionnent différemment, mais de manière cohérente. De la même manière, lorsqu'un juif s'épanouit dans son rôle prévu au service d'Akadosh Baruch Hu, son service unique complète également les rôles uniques de ses frères et sœurs juifs. Et c'est cette unification, en reconnaissant chacun ses qualités, en reconnaissant chacun son potentiel, et en reconnaissant chacun son devoir individuel, c'est ceci qui amène la hartout, l'unification absolue, et qui nous emmènera la rédemption avec Mashiach.
Bezrat Hashem, aujourd'hui même.